Et si nous sommes réunis, c'est pas pour être pire, mais pour être meilleur. C'est notre but à nous. Hein. C'est la volonté de Dieu. C'est notre direction. L'homme a un grand problème. Et ce problème, il l'a hérité du premier homme qui est venu sur la terre. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, vous savez qu'un père, une mère transmet un patrimoine génétique à ses enfants. Ce patrimoine génétique, eh bien, il peut être physique. Et il y a des enfants qui reçoivent à leurs parents, à leur grand-père, même à leur arrière-grand-père. On voit quelqu'un, des fois, on sait que c'est le fils d'un tel, et pourtant, on l'a presque deviné parce qu'il a les traits de son père. C'est ancré dans ses gènes, par un patrimoine génétique que nous avons. Alors, transmettons aussi donc le physique, mais aussi le caractère. Et c'est comme ça que le péché s'est transmis de génération en génération. En fait, l'homme, quand il a été créé dans le jardin d'Éden, il était parfait. Non pas parfait dans le sens qu'il connaissait toutes choses, il avait tout à apprendre. Et cette perfection, elle a été cassée, elle a été défigurée, elle a été salie à cause du péché. Ce péché s'est transmis de génération en génération. Et c'est comme, vous savez, des pommes qui pourrissent. Une pomme qui est pourrie, eh bien, elle transmet sa pourriture, excusez-moi de dire ça, mais aux autres pommes. Et avec le temps qui passe, avec les années qui passent, ce péché grandit. Et quand il vient à son paroxysme, c'est-à-dire une grandeur terrible, le monde part complètement à la dérive. On appelle le mal bien, le bien mal. Les hommes deviennent des femmes deviennent des hommes. C'est ce qu'on voit à la télévision, on va même dire le contraire. Il n'y a plus de morale. L'homme, vis-à-vis du regard de Dieu, s'enfonce dans le péché, dans la mort, dans l'enfer. Et ça, c'est l'œuvre du diable. C'est la Bible qui le dit. La Bible a dit que les parents mangeaient des raisins verts et les dents des enfants étaient agacées. Donc il y a une transmission qui se fait. Un petit bébé qui naît, même s'il a des bons parents, même si cet enfant est de toute beauté, même si cet enfant est innocent, il n'est pas pur et il n'est pas saint. Parce qu'il a été touché par le péché. Et pourtant, il est innocent. Mais Jésus, quand il est né, lui, il est né d'une manière spéciale. Et qu'il avait un sacerdoce à la manière de Melchisédek. Melchisédek, c'était un sacrificateur dans l'Ancien Testament qui est apparu. On ne connaissait pas sa généalogie, on ne connaît pas sa descendance. Et Abraham lui a apporté la dîme de tous ses revenus à cet homme-là. Donc, si Abraham lui a apporté la dîme de tous ses revenus, c'est que c'était vraiment un homme de Dieu. Et cet homme-là, Melchisédek, il a disparu. Il a apparu, il a disparu. Et Jésus est venu de cette manière. Jésus, quand il est né, c'était un petit bébé, comme tous les petits bébés, apparemment, mais il était complètement différent. Il était à la manière de Melchisédek. Il n'était pas conçu par un homme, mais il était conçu par Dieu. Et la transmission du péché a été stoppée là. Et c'est pour ça qu'il a pu nous sauver parfaitement. Amen. Il est né, vous savez, par la vertu du Saint-Esprit, une jeune fille qui s'appelait Marie. Sa naissance est un fait qui confond les scientifiques, la raison des sages, mais c'est un fait qui s'est réalisé, que l'histoire nous rappelle. C'est pas une histoire, c'est un fait. Et un fait avéré. Par l'histoire, par la tradition, par les livres, par les scientifiques, c'est un fait qui est, on ne peut pas le contester. Et puis ce problème du péché de l'homme, qui a été transmis de génération en génération jusqu'à nous, a eu sa solution à la croix. Dieu a montré tout son amour envers nous en offrant son Fils pour nous. Et aujourd'hui, nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et comme Sauveur, eh bien aujourd'hui, notre nom est inscrit
dans le livre de vie. Et ce péché qui était un grand problème dans notre vie a été résolu. Et aujourd'hui, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8. Ça, c'est la Bible. Nous sommes purifiés. Nous sommes pardonnés. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et l'œuvre du diable n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Parce que Jésus a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Eh bien, notre adversaire à nous, c'est le diable. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il ne dévore pas celui qui est spirituel, qui est attelé à la prière, mais il cherche celui qui est faible, celui qui est un peu en retrait, celui qui ne prie pas beaucoup. Vous savez, comme ces lions dans la jungle, eh bien, il regarde le troupeau, il regarde le petit bébé ou l'animal qui est malade. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut toujours être à la brèche. C'est pour ça qu'il faut toujours prier le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut aller à la réunion. C'est pour ça qu'il faut chanter des cantiques, lire la Bible et prier le Seigneur chaque fois qu'on le peut. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est fidèle. La fidélité, c'est une grande qualité. C'est une grande vertu. Un homme et une femme fidèles, eh bien, il va jusqu'au bout. Même s'il n'a pas de grande prière, même s'il n'a pas d'éloquence, même si on ne le remarque pas peut-être, mais il est là. Il fait acte de présence. Il écoute la parole. C'est un véritable chrétien. Amen. Vous savez, il y en a qui marchent vite, mais on peut s'essouffler. Mieux vaut marcher avec un pas raisonnable, mais d'aller jusqu'au bout. Avec le Seigneur. Alors je fais une petite lecture dans la Bible qui se trouve dans l'épître de Jean. C'est 1 Jean chapitre 3. Alors l'apôtre il va dire « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Alors quand je dis ça, je pourrais faire signe sur la croix. Voyez ce qu'il a fait pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Merci Seigneur. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quelle importance, quelle différence avec les païens, Seigneur. C'est le jour et la nuit, c'est l'enfer et le paradis. C'est une différence extraordinaire. On ne peut pas faire pire. Nous sommes là, nous sommes des flambeaux. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes déjà heureux. Nous avons déjà une espérance. Mais ce que nous sommes en réalité n'a pas encore été manifesté. Parce qu'un jour, nous serons changés. Amen. Et nous revertirons un corps de gloire. Est-ce que vous vous rendez compte à quoi nous sommes appelés? Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance, nous avons cette espérance, alors se purifie. Mais comment ça? On se purifie? Oui. Mais pourtant il nous a purifiés? Oui. Mais alors on continue à se purifier? Oui. Dieu a fait la part merveilleuse. Mais nous voulons nous engager à nous purifier aussi. Non pas pour être sauvés, parce qu'il nous a sauvés. Il nous a purifiés. Aujourd'hui, notre salut est assuré, complet, parfait. On ne peut rien rajouter au salut que Dieu a fait dans nos vies. Mais aujourd'hui, je veux me purifier, non pas pour être sauvé, parce que je ne veux rien rajouter à l'œuvre que Dieu a fait. Mais si je veux me purifier, moi, c'est par amour pour lui. C'est pour lui plaire, et c'est pour avoir un témoignage autour de moi, et puis gagner des âmes, pour avoir des victoires. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors purifions-nous, mes frères et sœurs. Savez-vous qu'en écoutant la parole de Dieu, déjà, vous vous purifiez? Parce que vous vous remettez en question?
Parce que la parole, elle percute vos cœurs et elle change votre vision, votre entendement et votre marche. Mais pour que vous marchiez comme dans la volonté du Seigneur, il faut que ça commence ici et ici. Et ce que vous avez dans votre cœur, eh bien, après, vous le mettez en application. C'est pas celui qui dira toujours Seigneur, mais c'est celui qui fait sa volonté. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché n'a pas vu Dieu et ne l'a pas connu. Alors, on peut dire, mais alors, des fois ça m'arrive de pécher. Si ça t'arrive de pécher, eh bien ça m'arrive aussi à moi. Mais je ne pratique pas le péché. Je ne vis pas intentionnellement dans le péché. Parce que la Bible a dit, celui qui se dit sans péché fait Dieu menteur. Donc, ça peut nous arriver de commettre une impaire. Mais je ne vis pas et je ne veux pas pratiquer le péché. Moi, je veux vivre dans la sainteté. Amen. Je veux me purifier parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que j'ai une direction à suivre. Parce que je veux marcher dans l'empreinte des pas du Seigneur. Parce que, en faisant ça, bien, j'ai tout à gagner. La conversion de mes petits, de ma famille, de mes cousins. Quand je prie pour un malade, eh bien, il peut être guéri. Non pas par mes forces, mais parce que je me consacre à Dieu. Amen. Parce que je prends du temps pour lui. Et si j'aime Dieu, eh bien, je passe du temps à la prière. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez passer du temps avec cette personne-là. Imaginez la personne que vous aimez le plus au monde. Eh bien, vous êtes heureux d'être avec cette personne. Eh bien, si tu aimes Dieu, tu vas à la réunion, tu écoutes la parole de Dieu et tu ressens l'Esprit de Dieu. Tu es en compagnie de ceux qui aiment Dieu. Tu es heureux. Et tu passes du temps avec Dieu. Mieux vaut passer 1 heure en sa présence que 3 heures devant la télé. Mieux vaut passer 1 heure avec lui, dans sa présence. Amen, que 1000 ailleurs. Alors, je continue un petit peu plus bas. Quiconque pratique le péché n'a pas vu Dieu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Soyons des hommes justes, des femmes justes. Pesons les choses avant de dire, avant de faire quelque chose. Pesons la chose. Réfléchissons. Est-ce que ce que nous allons dire, c'est utile? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Pesons ce que nous allons dire. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous découvrons une chose. C'est que les jeunes qui n'appartiennent pas à Dieu, peut-être pas tous, mais la majorité, c'est-à-dire peut-être 80% peut-être, beaucoup sont dans la drogue. Parce que le monde se corrompt et eux aussi se corrompent avec le monde. Et ils s'accordent dans leur corruption. Alors c'est la débauche, un peu comme le fils prodigue. Il a voulu aller voir plus loin, et toujours aller un peu plus loin dans le mal. La Bible a dit qu'il vivait dans la débauche. C'est l'impureté, c'est le dérèglement, c'est l'idolâtrie, c'est la Bible qui le dit. Alors on va dire aussi, mais aujourd'hui il n'y a pas d'idolâtre, parce qu'avant on mettait des petits statues dans l'époque, et on priait devant de petits statues, c'était des idoles, c'était des figures, des figurines. Ben, les idoles aujourd'hui, à travers le téléphone, à travers les réseaux sociaux, eh bien, il y a des chanteurs, il y a des acteurs. C'est exactement pareil, il n'y a rien qui a changé. Il y a de la magie. Ben, vous dire, mais il n'y a pas de magie aujourd'hui. Mais si. Parce que il y a des personnes qui charment. Et par leur apparence belle et séduisante, eh bien, ils tournent les têtes. Et puis, c'est comme de la magie parce qu'ils représentent quelque chose qui ne sont pas en réalité.
Ils font croire à des jeunes filles, à des jeunes garçons, quelque chose qui est faux. Mais derrière, c'est un venin d'aspi. C'est de la malveillance. C'est l'œuvre du diable. Alors il y a les rivalités, les querelles, jalousies, animosités, disputes, divisions. Il y a de l'envie, l'ivrognerie, la drogue, et toutes ces choses. Et je voudrais qu'on fasse une petite lecture dans Galates, au chapitre 5 et au verset 13. Et là, nous allons voir l'œuvre du diable. Mais après, nous allons quand même voir l'œuvre de Dieu. Amen. Et quelle opposition, quelle différence. Quelle différence. Et nous, mes frères et sœurs, nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, c'est terminé. Mais nous devons veiller et prier. La Bible dit, afin de ne pas tomber en tentation. Parce que la Bible, elle parle de notre chair. La chair, en fait, c'est les désirs de notre nature humaine. Nous ne devons pas nous laisser aller aux désirs de notre nature humaine. L'homme naturel sans Dieu, eh bien, notre chair est comme ça. La chair, elle ne veut pas aller à la réunion, elle ne veut pas écouter l'évangile, elle veut se reposer, elle veut être cool, elle veut trouver la facilité. Mais nous ne devons pas obéir à la chair, mais nous devons obéir à l'esprit. Alors je fais la lecture. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns et des autres. Alors vous savez, se rendre serviteur, ça ne veut pas dire, c'est pas d'une manière absolue. Ça veut dire qu'on doit avoir de la prévenance, de la politesse, de la gentillesse. C'est ça. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Vous voulez le savoir? Toute la loi et les prophètes sont accomplis dans une seule parole, celle-ci. Celui qui accomplit ce commandement-là, il accomplit toute la loi et les prophètes. Rendez-vous compte qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à nos jours depuis le commencement avec la loi des prophètes. Combien de larmes, combien de pleurs, combien de difficultés il y a eu, combien de sacrifices, combien de bêtes ont été sacrifiées à cause du péché. Si nous accomplissons cette loi, nous accomplissons toute la loi et les prophètes. C'est pour vous montrer l'importance. Ah, je la lis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien voilà. C'est accomplir la volonté de Dieu. Il faut toujours qu'on aille cette pensée dans notre cœur. Les commandements qui nous concernent à nous, chrétiens, il y en a deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton être, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les commandements qui nous concernent. Mais si vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits par les uns les autres. C'est ce qui se passe dans le monde. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous êtes point sous la loi du péché, la loi de la nature humaine qui vous tire vers la facilité, qui vous tire vers le bas, mais vous êtes de l'esprit qui vous tire vers le haut, qui vous conduit vers les choses nobles, les choses saintes, les choses qui sont pures, les choses qui sont bonnes. Nous sommes appelés à grandir, non, à rétrécir. Nous sommes appelés à nous effacer, à seule fin que lui, il prend toute la place. Amen. Nous sommes appelés à nous humilier, à ne pas chercher les premières places, à seule fin de lui rendre gloire et honneur.
au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Nous sommes prêts à aider notre frère s'il a dans le besoin, à être là pour pousser une voiture peut-être, pour aider l'autre, pour monter un petit bout de chalet, ou dire une bonne parole. Quand il y a une dispute dans un foyer, d'être là pour calmer. Alors les œuvres de la chair, c'est les œuvres du diable. On a beau avoir un beau costume, avoir un petit peu de sous, puis être propre sur soi et être poli avec tout le monde, ça n'empêchera pas que nous sommes corrompus par le péché. Écoutez ce que c'est. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, donc il répète les choses parce que c'est important. Il veut les souligner, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et là, il va mettre en opposition le contraire de ce qu'ils viennent de dire. Et ce contraire, eh bien, c'est la voie par excellence. C'est la voie de l'amour. C'est la voie du Seigneur Jésus. C'est le chemin du Seigneur qui nous a tracé. Et il va dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, il va dire le fruit, c'est l'amour. Dans la Bible, il dit qu'il y a 3 choses qui vont rester. L'amour, l'espérance et la foi. Mais de ces 3 choses importantes, il va rester que l'amour. Pourquoi? Parce que la foi, on n'aura plus besoin, elle ne marchera pas à la vue. On sera avec le Seigneur. Et l'espérance, ça sera terminé, parce que notre espoir sera devant nous. Ce sera le Christ, et puis nos familles qui sont sauvées. Ça sera ça. Donc on n'aura plus besoin. Mais il restera l'amour. Mais l'amour, cet amour de Dieu-là, il faut que vous compreniez une chose, qui vous donne une joie, un bonheur. Peut-être que vous avez déjà goûté les arts, c'est-à-dire les acomptes de cette joie, de ce bonheur. C'est une joie ineffable qu'on ne peut pas décrire. Un bonheur. Vous avez connu des petits moments de joie dans vos cœurs? Eh bien, multipliés par 1000, mais qui ne durent pas un instant, qui durent pour l'éternité. Voilà ce que Dieu nous promet dans l'éternité. L'amour, la joie. Le monde, lui, c'est la haine. Nous, c'est la joie. Nous, c'est la paix. Les familles sont en guerre, les frères et sœurs se mangent, ils se disputent. Nous devons vivre en paix. La Bible a dit, soyons des artisans de paix. Les gens sont impatients, quand ils vont au boulanger, à l'épicerie, il faut qu'ils passent devant tout le monde. Faisez la queue, mes frères et sœurs. Ne dépassez pas. C'est important. Montrez votre patience. Soyez justes. La bonté. Quelle bonté, quelqu'un qui est rempli de bonté. J'ai marqué, la bonté, c'est une qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. La bienveillance. Eh bien, la bienveillance, c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Et puis le contraire, c'est quelqu'un qui est mal intentionné. Eh bien, nous voulons être bien intentionnés. Est-ce que nous voulons cultiver ces choses? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. La foi, c'est une assurance donnée d'être fidèle à sa parole. C'est d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Un homme de parole. Quand on disait dans le temps, un homme qui n'a pas de parole, c'est pas un homme. Bien un chrétien qui n'a pas de parole, c'est pas un chrétien. Et si Dieu n'aurait pas de parole, ça serait pas un Dieu.
il ne serait pas Dieu. Mais la Bible dit que sa parole est la vérité et que sa bouche dit son bras l'accomplit. La douceur. Alors la Bible dit dans 1 Pierre 2, 3, 4, la parure cachée dans le cœur d'un chrétien, c'est un esprit doux, paisible. Celui qui a un esprit doux et paisible, aux yeux de Dieu, cela a un grand prix. Voyez ? Aux yeux de Dieu, celui qui s'exerce à travailler dans sa vie, la douceur et la patience, eh bien, c'est un prix élevé aux yeux de Dieu. Est-ce que nous allons passer à côté de ça? Est-ce que nous allons continuer notre vie chrétienne et puis passer à côté de ses richesses? On n'a pas le droit, mes frères et sœurs. On n'a pas le droit. Travaillons ça dans nos vies. Mettons un frein à notre bouche. La douceur, bien, mais la maîtrise de soi. Dans 1 Corinthiens, il est écrit « Pour la méchanceté, soyez des enfants, mais à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Que nous puissions avoir le discernement et que nous puissions être sages et des hommes faits à la stature que Dieu demande de nous. Je vous invite à fermer les yeux et nous allons remercier Dieu.